C'est quand que t'as regretté d'avoir jugé quelqu'un trop vite? Ce lundi-là, c'était la pire journée de ma vie. Tout avait commencé avec ma voiture, embarquée à la fourrière parce que j'avais dépassé de 15 minutes le temps sur le parking du supermarché. Ensuite, en attendant le bus, quelqu'un m'a volé mon portefeuille. Plus de cartes, plus d'argent, j'étais déjà à bout. Je me pointe à la préfecture pour refaire mes papiers. La queue faisait le tour du bâtiment. 3 heures d'attente, en plein soleil, 35 degrés, des gens toussant, des gamins qui hurlaient, une ambiance à la limite de l'émeute. Quand je suis enfin entré, j'étais en nage, au bord de l'explosion. Et c'est là que j'ai rencontré Gérard. Cinquantaine bien tassée, costaud, pas un sourire, une voix plus plate qu'un trottoir. On aurait dit qu'il bougeait au ralenti. Chaque client lui prenait une éternité. Quand il disait suivant, c'était comme s'il annonçait un enterrement. J'ai direct envoyé un message à mon pote Yanis. Je crois que ce mec a été fabriqué dans un sous-sol du service public. Je suis bloqué ici jusqu'à demain. Quand c'était enfin mon tour, j'ai posé mes papiers un peu trop fort. S'il vous plaît, faites vite. Je suis là depuis midi. Il relève même pas les yeux. Il scanne tout lentement avec ses grosses lunettes de lecture. Puis il s'arrête, pousse mes papiers vers moi. Il y a une erreur dans votre date de naissance. J'ai explosé. Sérieux? C'est juste un chiffre, j'ai mis 1994 au lieu de 1995. Corrigez-le et voilà. Je suis déjà en retard au taf. Il me tend un stylo calmement. Autant que ce soit exact, comme ça vous reviendrez pas. J'ai soufflé, j'ai corrigé. J'ai pris mon papier sans un mot, même pas un merci. 2 semaines plus tard, ma petite sœur Sophia, 8 ans, n'est pas rentrée de l'école. D'habitude, elle marche jusqu'à la maison, tranquille. Mais là, rien, pas un message. Ma mère a appelé tout le monde. Mon père a tourné dans le quartier pendant des heures. La panique totale. Sophia a un pied un peu déformé depuis un accident. Elle marche pas vite. Elle pourrait pas courir si quelqu'un essayait de l'attraper. Vers 18h, toujours rien. J'ai pensé à un truc. La préfecture, elle est sur le chemin de l'école. Il y a peut-être des caméras. J'y suis allé en courant, même si c'était presque l'heure de fermeture. Gérard était en train de fermer les grilles. S'il vous plaît, ma sœur, veste rouge, cheveux bruns, elle boite un peu. Elle a disparu cet après-midi. Il me regarde. Je m'en souviens. Il a rouvert la porte, m'a laissé entrer. Le bâtiment était sombre, sauf la petite salle des écrans tout au fond. Il cherche dans les vidéos vers 15h. Et là, on la voit. Sophia, qui passe devant, traînant son sac comme d'habitude. Une voiture bleue s'arrête. Le conducteur sort, lui parle. Elle dit non, puis il lui montre un truc sur son téléphone. Quelques secondes plus tard, elle monte. J'aimais pas du tout ce que j'ai vu, dit Gérard en notant la plaque. Je comptais appeler, mais je voulais attendre un peu. Des fois, les gamins vont juste chez des copains sans prévenir. J'ai pris le papier et appelé la police direct. Grâce à la plaque, ils ont retrouvé la voiture à une aire de repos à 30 km. Sophia était à l'arrière, bouleversée, mais saine et sauve. Le gars, un malade qui se servait de fausses photos de chiots pour piéger les enfants. Le lendemain, je suis retourné voir Gérard avec un café. Je me suis excusé. J'ai cru que vous étiez juste lent et blasé. Mais en fait, vous faisiez attention à tout. Il a pris une gorgée, m'a lancé un micro-sourire. La plupart des gens me voient pas. Moi, je les vois. Surtout quand il y a un truc qui cloche. J'ai appris à plus jamais juger trop vite. Abonne-toi.